Bonsoir à tous. Et Bonsoir. donc, comme promis, on va parler du sujet de la guerre. Donc, déjà, dès qu'on entend ce mot, la guerre, a priori, c'est la plupart des gens aujourd'hui ils diront la guerre, c'est très mal vu. La guerre, c'est mauvais. La guerre, ça fait des morts. La guerre, c'est des dégâts dans tous les sens du terme. Et on va voir justement que le Rav Kook, il a sur la guerre une opinion, comme il a dans beaucoup de sujets, tout le temps il va essayer de trouver quel est le bon dans chaque chose. On va voir ça un peu comment, de quelle manière, etc. Et donc sur un premier plan, on va voir déjà en quoi la guerre est négative, la question de base. Et il y a plusieurs, on va dire, degrés sur cette question-là. Alors d'abord, on regarde, comme on dit tout le temps, il faut regarder de manière large sur toute l'histoire. Et on remarque que pendant toute l'histoire, l'être humain, il a fait de la guerre presque pendant toute l'histoire. Il y a eu, depuis l'aube de l'histoire, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours des conflits, etc. etc. Et, et donc on se dit, l'être humain, depuis sa création, il passe son temps à se faire la guerre. Et c'est étonnant a priori, pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire, l'homme qui est le summum de la création, Dieu a créé tout ce monde-ci pour l'être humain, et finalement, il fait quelque chose que même les animaux ne font pas. Ça veut dire que les animaux, eux, on n'a pas vu qu'ils passent leur temps à se faire la guerre les uns les autres. On peut peut-être parfois voir deux mâles qui vont se battre pour une femelle, etc., chez les animaux, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas des troupes entiers de, je sais pas moi, de loups ou de je sais pas quoi, qui vont aller commencer à faire la guerre à un autre troupeau. Chez l'être humain, c'est quelque chose qui, depuis toute l'histoire, des peuples entiers se font la guerre les uns les autres. Alors, je ne vais pas répéter ce qu'on a dit dans d'autres cours précédents, mais juste l'allusionner. On a vu cette idée aussi avec, à l'époque, justement, on avait dit de la transformation avec la tour de Babel, de Mishperot à Adama, des familles de la terre, en Goïm, qui sont devenus des peuples. Parce qu'au début, il y avait une sensation de l'humanité faire partie d'un tout, donc on était unis quelque part. Alors que après la tour de Babel, ça devient Goïm, ça devient des peuples de la terre, et donc ils vont tous accentuer ce qui les différencie des autres, et au contraire pas ce pas ce qu'ils ont en commun. Et donc à partir de ce moment-là, les guerres, etc., etc. Et donc pendant toute l'histoire, on voit que les guerres se répètent pour mille et une raisons, et c'est a priori très étonnant. Alors on pourrait se dire, alors ok, qui est le fautif des guerres dans l'histoire? On pourrait se dire tout simplement, il y en a qui pourraient penser, et c'est de faciliter la réponse à la question en disant, c'est la faute des dirigeants, tous les régimes totalitaires, etc., que c'est des gens égoïstes, etc., qui ont demandé de tout simplement envoyer leur, leur peuple pour mourir, être de la chair à canon. Et du coup, on pourrait mettre, c'est eux là, c'est le fautif et c'est tout. Et c'est pas si simple que ça. Et explique le Rav que si c'était vraiment le cas, que c'est vraiment que les dirigeants qui seraient les responsables des guerres dans le monde, alors les êtres humains en auraient eu tout simplement ras-le-bol, auraient mis, si on peut dire, à mort tous ces dirigeants, les auraient éradiqués de la planète, et auraient dit, allez, viens, on arrive à la paix, c'est fini. Et on voit bien que l'être humain, dans son ensemble, n'a pas fait ça. Personne ne s'est battu contre ces dirigeants, personne ne les a empêchés de faire. Et donc, il y a peut-être là une question que la guerre, c'est a priori quelque chose de plus qui touche à l'essence de l'être humain, qui est en rapport avec qu'est-ce que l'être humain véritablement. Et c'est ça qu'on va essayer d'approfondir. Et, le, il y a par rapport à cette question déjà, donc l'approche vis-à-vis les différentes approches vis-à-vis des guerres. Il y a plusieurs approches, c'est les philosophes, etc. Chez plusieurs grands penseurs qui ont essayé de trouver des réponses, même ils ont essayé d'expliquer la guerre de différentes manières. On va en rapporter quelques-unes. Il y a premièrement celle de Platon. Donc, Platon, lui, il dit que dans l'homme, dans l'être humain, il y a quelque chose comme ça qu'il explique les guerres. Lui, il dit qu'il y a dans l'être humain quelque chose de très bestial, d'animal, et qu'il a besoin d'exprimer quelque part pour se lâcher, pour exprimer ça quelque part, il fait des guerres. Donc lui, c'est comme ça qu'il explique les guerres. Platon, il dit, on va aller se défouler, si on peut dire ainsi, d'exprimer notre animosité dans la guerre. Et c'est comme ça que lui, il explique toutes les guerres. Il dit tout simplement une sensation de vouloir sortir ça, puisque l'être humain, quelque part, il a une part en lui de animal. C'est comme ça que Platon explique les guerres. Nietzsche, lui, ou Friedrich Nietzsche, il dit que la guerre, c'est quelque chose de positif. Alors lui, on sait très bien, et même
ça ressemble beaucoup un peu à la pensée nazie, si on peut dire ainsi. C'est que lui il pense que la guerre c'est parfait, c'est très bien. Pourquoi? Il dit parce que un peuple qui ne se bat pas est un peuple faible. Pour lui, un peuple, il veut montrer sa vigorosité, sa force, c'est en se battant, en faisant la guerre. Et plus un peuple fait la guerre, plus c'est un peuple fort. Plus un peuple se laisse faire et est vaincu, finalement, est un peuple faible. C'est comme ça que Nietzsche explique les choses. Et donc, lui, contrairement à la majorité du monde, parce qu'on pourrait dire, si on posait la question aujourd'hui à la majorité des gens sur la planète, malgré que l'histoire nous a dit qu'il n'y avait que des guerres presque pendant toute l'histoire, les gens, on dirait, vous préférez la guerre ou la paix? Presque quasi-totalité des gens nous diront la paix, c'est évident. Et bien Nietzsche, lui, non. Lui, il préfère la guerre. Lui, il dit que la guerre, c'est une situation normale, l'être humain. L'être humain, il a besoin de montrer sa force, etc., sa brutalité. Donc, il vit dans un monde très violent. La violence, que lui, a une grande valeur. Et il dit, en fait, que cette brutalité, donc cette violence-là, pour lui, eh ben, c'est ce qu'il y a toujours eu dans l'histoire et c'est même pas exprimé par de grands dirigeants dans l'histoire qu'on connaît, comme par exemple Nabucodonosor ou Sanchérib, qu'on dit en français Sanchérib dans la Torah, le roi Sanchérib, qui étaient des rois très, très, très cruels. Et cette cruauté fait que ça montrait leur force. Ça fait qu'ils ont dirigé des grandes parties du monde, ces grands-là. Et donc c'est comme ça que Nietzsche le voit le monde, il dit exprimer nos forces par la guerre. C'est comme on dit bien entendu, on a dit que c'est pas une approche de beaucoup de monde. On voit que la plupart des êtres humains ne voient pas la guerre comme quelque chose de positif, au contraire. Et maintenant, il y a une autre approche, encore par beaucoup de penseurs qui pensent cette approche-là, c'est l'approche qui disent qu'ils sont plus réalistes. Ils disent non, c'est des raisons, on va dire, plutôt techniques, les guerres. Ils disent que c'est normal qu'un peuple qui n'a pas de pétrole, par exemple, mais qui est fort, a envie de conquérir un peuple qui a du pétrole et qui est moins fort. C'est une question d'intérêt. On a besoin de pétrole, on va faire la guerre, on règle le problème et hop, c'est comme ça. C'est donc une question d'intérêt personnel, national, si on peut dire. Et donc ça, il y en a beaucoup de penseurs qui pensent aussi comme ça, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, ils ont expliqué les guerres. Alors, par exemple, un parmi eux, lui, c'est très, très connu, Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, quant à lui, jeu de mots, c'est Emmanuel Kant, lui, il pense qu'il y a, deux problèmes donc des guerres, deux raisons essentielles des guerres. Et il pense que même que c'est comme ça qu'on peut résoudre le problème des guerres en amenant la paix, en résolvant ces deux problèmes-là. Il pense que le premier problème, c'est le problème d'une force de dissuasion. C'est-à-dire qu'il dit, on fait des guerres pourquoi? Parce que c'est une forme de dissuasion. Donc il dit, si on arrivait à dissuader sans faire de guerre, eh ben, on éviterait les guerres, première chose. Donc, ça veut dire, par exemple, on connaît tout le monde, c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui, c'est, par exemple, par l'avancée technologique dans l'armement. Quand on a de la bombe nucléaire, ça fait réfléchir à deux fois celui qui est en face, qui dit, si je fais la guerre, ils vont me jeter des bombes nucléaires. C'est-à-dire que, à travers l'évolution technologique des armements, ils pensent qu'on peut résoudre le problème, je peux le dissuader sans avoir à l'attaquer concrètement, juste par la force de dissuasion. C'est le premier point. Le deuxième point, qui ramène, c'est l'évolution économique mondiale. Et donc, il pense que s'il n'y avait pas de pauvreté dans le monde, si on résolvait tous les problèmes économiques, eh bien, les gens, ils n'auraient pas ce besoin, justement, technique d'aller dire j'ai besoin de renflouer mes caisses, j'ai besoin de reprendre un butin, etc., pour mon peuple. Donc, il n'y aurait plus ce besoin de guerre. Donc, c'est comme ça que Emmanuel Kant pensait. Alors, Rav Cherki nous dit, et il écrit comme ça dans son livre, que Emmanuel Kant, il n'a pas pris en considération, il a peut-être omis qu'il n'a pas pensé que dans le monde, il y a des gens à qui on va dire que la bombe nucléaire, ça ne va pas les arrêter. Et il y a des gens non plus que les problèmes économiques, c'est le dernier de leurs soucis. Et du coup, ça résout pas le problème des guerres. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire. On a vu qu'aujourd'hui, on peut dire Baruch Hashem, le monde a bien évolué. Alors il y a cette force de dissuasion, la bombe nucléaire qui existe. Et il y a une grande évolution économique. Et donc la majorité des cas de guerre aujourd'hui, ce n'est pas pour des raisons économiques. Et donc, on voit bien que les guerres continuent pourtant. Il y a encore des guerres dans le monde. Alors c'est vrai que certes, c'est beaucoup moins qu'au Moyen-Âge, mais il reste quand même des guerres par-ci par-là. C'est vrai qu'on est loin d'une situation, comme le Rav explique, c'est très peu probable qu'il se passe une guerre nucléaire, une guerre
une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale peut-être pas, mais en tout cas des petites guerres par-ci par-là et que les grandes puissances utilisent à leur intérêt, c'est le quotidien de tous les jours. Et donc, on voit bien que cette fameuse vision de Kant, elle est contredite par la réalité qui nous entoure. Les guerres ont continué. Alors, on voit bien, résultat des courses, alors qu'on n'a pas de solution pour amener la paix. Que faire? Et alors, maintenant, ça c'est le premier point pour le constat de la réalité des choses, les guerres durant l'histoire, etc. Le deuxième point, on va amener maintenant il y a quelque chose de fondamental entre la chrétienté, donc le christianisme, et les guerres. Dans la vision chrétienne, il y a quelque chose, on va dire, si on peut dire, de refoulé dans le christianisme, mais en fait qui s'est exprimé pendant toute l'histoire par de cette cruauté, ces guerres. Alors, je ne sais pas si je l'ai expliqué très clairement dans les différents cours. On sait que la pensée chrétienne vient de Édom, de Esav, etc. Donc Esav, Esav au départ, dans son entité profonde, il est la valeur qu'on appelle la Midat Adin, la valeur de rigueur. Et lorsque le christianisme naît, quand cette religion chrétienne commence à naître et à apparaître dans l'histoire, c'est en fait cette teshuva des descendants de Esav qui dit qu'on va aller maintenant à l'extrême opposé que le din, c'est le chesed. Et donc, la chrétienté, elle prône tant l'autre joue, etc., etc. Donc, on se laisse tout d'un coup faire. Et donc, c'est une teshuva. Pourquoi? Parce que Esav, dans son identité profonde, au fond, il est que din. Il est comme Yitzhak, son père. Il a pris comme son père le din, la valeur de rigueur. Et la valeur de rigueur, din, ça veut dire je ne pense qu'à moi. L'autre ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que le fameux Midrash, très connu, que quand Akadosh Baruch Hu, il a proposé la Torah aux nations du monde, il est venu le proposer à Esav. Pour quelle raison les descendants d'Esav ont refusé? Ils ont dit parce qu'il y a écrit Lotir Tsar, tu ne tueras point. Ils ont dit s'il y a écrit Lotir Tsar, on ne peut pas. Pourquoi? C'est quoi Lotir Tsar, ne tuera point? Ça veut dire, moi, quand quelqu'un me dérange, je le descends. Il me dérange, il m'empêche d'avancer, il m'empêche mon avancée personnelle. Alors, tout simplement, je fais fi de lui et je vais le tuer. Donc ça, c'est qui vit autour, concentré sur le din, sur lui-même. Lorsque cette teshuva au niveau national commence avec le christianisme, ça veut dire encore une fois, on va d'un extrême à un autre pour arriver les attacher au juste milieu, ça va se exprimer dans le christianisme avec cette valeur-là, tout d'un coup, de se laisser faire, etc. Et bien sûr, toute l'histoire, ça va avancer dans ce sens-là, mais, comme on dit, il y a une fameuse phrase en français, chasse le naturel, il revient au galop. Ça veut dire que c'est tout un processus et au final, dans toute l'histoire, le christianisme il a accompli des actes cruels, barbares, au nom de cet amour-là, au nom de ce christianisme. Donc, cette teshuva, elle aura pris un long processus. Et donc, le christianisme, quelque part, il y a quelque chose d'enfoui, de caché en guerre. C'est cette valeur-là que le christianisme n'a pas encore réussi à résoudre ce problème-là, qu'ils vont d'un côté prôner l'amour, etc., mais d'un autre côté, leur fond intérieur s'exprime et donc ils vont être de manière immorale et vont se comporter pendant les guerres. Et ça, c'est la fameuse phrase, d'ailleurs, chez les Romains, on la voit, c'est donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire qu'ils font la distinction entre leur vie, si on peut dire, individuelle, religieuse, et la vie politique nationale, comme on a parlé à plusieurs reprises, mais qui là va s'exprimer par la guerre. Quand je fais la guerre, je suis presque plus un être humain, je n'ai plus mon image divine. Là, c'est autre chose. Notre côté bestial va s'exprimer, le côté profond de Esav. Donc ça, c'est un point important. Et il y a un philosophe juif chrétien, il faut croire juif chrétien parce qu'il s'est converti au christianisme, c'est Henri Bergson, qui d'ailleurs, avant que je vais vous dire qu'est-ce qu'il en advient de lui, mais Henri Bergson, lui, il disait, si on peut dire quelque part de son intelligence, il a presque vu qu'il y avait une potentielle Shoah qui s'approchait, si on peut dire ainsi. Pourquoi? Parce que lui, il disait que l'avancée technologique des derniers siècles, qui ont fait que les armements ont évolué, etc., le monde a acquis en 100 ans des choses que pendant 2000 ans, il n'y avait pas, au niveau avancée technologique, etc., etc. Il dit c'est une porte ouverte à un grand danger. Ça veut dire que
si tous ces grands ustensiles, ces grands outils sont utilisés à mauvais escient, ça veut dire s'il n'y a pas une avancée morale, une élévation morale qui accompagne l'humanité avec ces élévations technologiques, etc., alors ça a un grand danger. Parce qu'on peut retomber à un degré bestial euh, très bas et utiliser toute cette technologie où, en fait, finalement, on profite du côté bestial de l'être humain. Et ils disent, en fait, finalement, quelque part, ça peut provoquer une catastrophe, une Shoah, comme on dit en hébreu. Et donc, finalement, l'histoire nous l'a prouvé que, quelque part, il a eu raison. Ça veut dire que finalement, le monde a commencé à évoluer dans les domaines technologiques, dans beaucoup de domaines, mais moralement, à ce stade-là, il n'a pas évolué. Et du coup, ça provoque une catastrophe, une Shoah. L'être humain va mettre tout cette avancée-là technologique dans tous les domaines pour le bien de son immoralité, son côté bestial. Et donc, on a vu ça avec les nazis très clairement, que mettre, que ce soit toutes les ressources pour le bien de leur idée folle, on va dire, immorale, totale, détruire l'humanité, de devenir des êtres humains intelligents. Pardon, excusez-moi, des animaux intelligents. C'est-à-dire que se servir de toute cette intelligence humaine, mais pour quelque chose, un espèce de penchant bestial. D'accord. Donc ça, c'est l'idée de. Donc ça ressemble, on a dit un peu à Platon avec ce qu'on a dit avec le côté bestial qui s'exprime dans les guerres. Et le Rav nous explique justement que c'est quoi finalement dans le langage de chez nous, des stages, ce penchant bestial, même dans le Balatania, ça s'appelle le Nefesh Abéhimit. C'est vrai qu'on a une part de nous animale, quelque part. Il y a deux parties de Nefesh. Mais ce qu'on appelle aussi chez les sages, ce qu'on appelle le Yetzera, le mauvais penchant. C'est-à-dire que c'est le côté de nous qui nous tire, parce qu'on a une part de nous de naturel qui nous tire vers la nature, vers le monde matériel. Et donc ça, c'est le côté bestial qui est en nous. Et donc, selon cette pensée-là, donc on a dit finalement, ils vont revenir à ce côté bestial et ça va provoquer une catastrophe si on ne s'élève pas au niveau moral. Donc ça, c'était Henri Bergson. Maintenant, je vais expliquer un point important, et ça, on l'a expliqué peut-être à plusieurs reprises, mais c'est toujours bien de le revoir en profondeur, et pour là, je vais faire un tout petit partage, de vous montrer sur le mot Bereshit. Parce que justement, qu'est-ce que vient faire la Torah finalement, et comment on peut arriver à cette paix-là? Comment on peut arriver au shalom, à la paix, en hébreu le shalom? Eh bien, c'est en comprenant quelque chose d'essentiel. On a dit le problème souvent, pourquoi les peuples se font la guerre, c'est ce qu'on a dit, ce qui s'est passé avec la tour de Babel, c'est ce souci de ne pas comprendre qu'en fait, finalement, on fait tous partie d'un tout. C'est-à-dire quand on commence à se déconnecter de nos racines communes, on commence à croire, il y a moi et il y a lui. On est différents. Et cette différence, il faut bien qu'il y ait la loi du plus fort, qui va survivre et qui ne survivra pas. Et donc, pour résoudre le problème, pour arriver à la paix, finalement, il faudrait revenir à l'origine, c'est-à-dire quelle est la racine commune, qu'est-ce qui fait que lui a sa place et que moi j'ai ma place, donc à tous les niveaux, au niveau individuel, national, universel, etc., etc. Et ça peut résoudre a priori la paix. Et donc c'est pour ça que le mot shalom en hébreu, c'est la même racine que shalem, parfait, entier. Donc ça veut dire la fameuse parabole du pulse. Pour avoir le dévoilement divin entier, j'ai besoin d'avoir toutes les pièces du pulse. S'il manque une pièce, je ne peux pas dévoiler Dieu pleinement. Donc tous les peuples sont une partie de ce pulse. Et donc c'est qu'en réunissant toutes les pièces, chacun a sa place, chacun sa taille, sa proportion, etc., etc. Chacun son rôle. Mais s'il manque une pièce, le pulse n'est pas entier, la photo n'est pas entière, et donc le dévoilement divin n'est pas entier. Donc, pour avoir le shalom, il faut la photo shlemuta, dans son entité entière. Shlemut, c'est par perfection, entière, pleinement. Et donc, ça pourrait être le problème. Et ça, en fait, c'est le problème depuis la création du monde. Parce que quand on commence dans la création, en hébreu bria, le monde de la création, tout de suite, on tombe dans la diversité, la dualité, la multiplicité. Ça, on l'a répété à plusieurs reprises. Et là, je vais montrer comment ça s'exprime vraiment entre ce que les sages nous ont dit dans la Torah et Matan Torah. C'est-à-dire entre la création du monde et le don de la Torah plus tard au mont Sinaï. Voilà, je vais partager tout simplement deux mots, très clairs. Voilà, il y a, vous voyez, le mot Bereshit. Alors, comme on sait tous, Bereshit, il y a beaucoup de raisons pourquoi Bereshit. Moi, je vais apporter ici celle qui nous touche à notre sujet. Bereshit,
c'est donc la lettre bet. Bet, c'est la valeur numérique 2. Donc c'est dès le début de la création. Ce monde-ci, dès qu'on passe dans le monde de la bria, de la création, on tombe dans la dualité, le 2. Ça commence par bet. Alors les sages nous disent, il y a un midrash qui raconte que lorsque Kadosh Baruch a voulu créer le monde, il a été posé la question à toutes les lettres. Par qui je vais commencer la Torah? Alors on commence par la Taf, qui est la plus grande valeur numérique, 400, etc., etc. Et petit à petit, on ramène les lettres une après les autres et on les repousse. On dit non, toi, parce qu'il y a tel mot qui commence par toi, c'est pas un mot positif, etc., etc. On va repousser les unes après les autres les lettres de l'alphabet jusqu'à ce qu'on arrive à Bet, qui est la lettre 2. Et on va dire, ah, toi, c'est bracha, c'est la bénédiction, etc., etc. Pas de problème, par toi que va commencer le monde. Bereshit, bara Elohim, et Hachamim, et Ta'aretz. C'est par toi que commencera la création. Et là, tout d'un coup, dans le Midrash, il nous raconte, alors je le dis dans mes termes à moi, bien sûr, c'est pas exactement les mots du Midrash. Il dit, hey, il y a Aleph qui est venu, la lettre Aleph, qui dit, mais on m'a même pas posé la question. Pourquoi toutes les lettres, on est passé 2, 400, toutes les lettres valeur numérique, on est arrivé à 2, à Bet, et Aleph, qui était la valeur numérique 1, on lui a pas posé la question. Alors Aleph s'est vexé. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il vient de moi? Alors, les sages nous disent, non, t'inquiète pas, je vais te consoler. Lorsqu'il y aura le Matan Torah, le don de la Torah, ça commencera par Aleph. Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem ton Dieu. Anochi. Le Anochi envoyé en bas, c'est avec le Aleph. Alors, qu'est-ce que ça veut exprimer ce Midrash? Quelle est l'idée profonde qui se cache? Il me semble l'avoir dit peut-être, mais je vais y reprendre, parce que c'est très, très importante dans toute la Torah. C'est justement cette idée que lorsque dans le monde de la création, on est dans la multiplicité, la dualité, et dès qu'on tombe dans donc on rentre dans le monde de la Torah, on va rentrer dans le monde de la Hardout, l'unité, l'unicité. C'est ce qu'on appelle, dans le langage de la Kabbalah, le Yichud Amidot, Yichud Hashem, etc. Tout ça, c'est lié. Ça veut dire, en fait, on veut dévoiler le un qu'il y a dans ce multiple. C'est tout le but de la Torah. Et c'est pour ça que Rashi nous dit, quand on dit la fameuse phrase qu'on dit tous les vendredis au Kiddush, Yom HaShishi, on dit HaShishi, le He de le 6e jour, le fameux 6e. Rashi nous dit là-bas, c'est le 6e du Sivan, du Matan Torah, pour nous dire que toute cette création-là ne prend sa valeur ultime que lorsque nous recevons la Torah, Matan Torah, le 6 du mois de Sivan, donc à Matan Torah. Et donc, ça veut dire que on va dévoiler à travers la Torah la hardout, l'unité dans la dualité, dans la multiplicité. Ce que disait Sage, même dans le Talmud à plusieurs reprises, que dès qu'on dit le 2, c'est le début en fait du multiplié. Et donc, ça veut dire 2, pas forcément 2 particulièrement, ça peut être plus, c'est le multiple. Ça commence par 2, le pluriel. Et donc, cette valeur d'unité va s'exprimer. Alors ça, c'est justement lié à la valeur de Emet Vesheker. Alors si je peux l'écrire, peut-être à la limite, je vais vous l'écrire tout de suite, dans le format Word. Regardez, je vais écrire en face, ici, 2 mots. Emet et en bas, Sheker. Ça veut dire la vérité et le mensonge. Alors, le Emet, c'est, et ça je le dis et je le reprends, Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Même, c'est la lettre du milieu. Et Taf, c'est la dernière lettre. C'est-à-dire que quand on veut arriver à la vérité, ça doit être global. Elle doit englober toutes les facettes de la réalité. Donc, tous les dévoilements. Du début, au milieu, à la fin. Comme on dit, ça veut dire en fait le tout l'alphabet. Deuxième point, avant le deuxième point, pardon, on va regarder Sheker, c'est l'inverse. Sheker, c'est Shin, Koufresh. Les 3 lettres sont déjà juxtaposées les unes aux autres dans la lettre bête, et elles sont dans le désordre aussi. Dans la lettre bête, on aurait dû dire Kouf, Resh, Shin. Elles sont juxtaposées les unes aux autres, collées les unes aux autres. Et elles sont aussi vers la fin de l'alphabet. Elles ne comprennent pas le début. Donc, il y a un extrême. On n'est que dans un extrême et pas dans l'autre. Donc, finalement, et ça, je le répète toujours, le mensonge, c'est quoi par définition? C'est une vérité ou partielle, ou disproportionnée, ou pas globale. Pardon, partielle, c'est ça en fait. Ou désordonnée. Donc ça, c'est la définition d'un mensonge. Ça veut dire que dans tout mensonge, il y a une part de vérité. Mais la question, c'est dans quelle proportion tu prends cette vérité? Est-ce qu'elle est bien ordonnée? Et est-ce qu'elle n'est pas extrémiste? Ça veut dire, est-ce qu'elle n'est pas... pardon. Est-ce qu'elle comprend toutes les facettes? Est-ce que ce n'est pas qu'une seule partie? Donc ça, c'est la définition. Pourquoi c'est lié à ce que je viens d'expliquer avec le 1 et le multiple? C'est parce que justement, c'est ça.
Les mensonges, en fait, c'est ceux qui vont découper tous les détails, tous les unités, si on peut dire ainsi, du tout. Et bien là, on tombe dans le mensonge. C'est pour ça que l'islam, par exemple, est une partie de la vérité. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont des menteurs? C'est parce qu'ils pensent être toute la vérité. Ils sont la valeur, ils pourraient exprimer par le dîn. Le christianisme, inversement, est une partie de la vérité. Il exprime la valeur du chesed, la bonté. Mais c'est qu'une facette. Le judaïsme vient et dit, nous, on veut le yichud amidot, l'unité des valeurs. On doit comprendre un système qui comprend et le chesed, la bonté, et le din, la valeur de rigueur. Et c'est comme ça que tout le judaïsme fonctionne. C'est dans cet exemple que j'ai donné un exemple, mais c'est vrai pour toutes les valeurs, toutes les midot, tous les traits tous les attributs. Il faut l'unité des valeurs. Et donc, ça fait l'harmonie des valeurs. Et donc, ça veut dire que chaque pièce a sa place dans le fameux pulse. Donc ça, c'est l'idée tout le temps reprise de l'unité et de la multiplicité. Et d'ailleurs, ça s'exprime. Comment on dit, les sages disent que ce monde-ci, le monde de la création, dans la Gemara, il est appelé Alma de Shikra, le monde du mensonge. Alors que le monde de Olam Haba, il est Olam Haemet, le monde de la vérité. Alors que quand on arrive au Zohar, il est plus appelé Olam Hasheker. C'est plus le monde du mensonge. Dans le Zohar, ce monde-ci, il est appelé Alma de Piroud, le monde du Piroud. Le Piroud, c'est la dispersion. Ça veut dire que si on regarde en profondeur, c'est vrai que à l'œil, on va dire, dans le niglé, dans la sens dévoilée, c'est un mensonge. On est dans le monde du mensonge. Il y a plein de mensonges ici. Sauf que quand on regarde avec une vision plus profonde, comme la vision du Zohar, de la Kabbalah, il s'avère que toutes ces contradictions, tous ces détails qui paraissent déconnectés les uns des autres, finalement, sont liés intrinsèquement. Ils sont tous reliés à une unité qui les relie. Et ça, c'est la vision profonde qui va nous dire ils sont tout simplement éparpillés. C'est à nous de réunir ces éparpillements, de les rassembler, de comprendre que chacun exprime une facette. Et ça, c'est tout le but de la Torah du Sod, de la Kabbalah, de ce qu'on appelait les Sitré Torah, de rappeler et de venir enlever toutes les contradictions qui paraissent à l'œil nu. Ça, je le dis souvent, c'est ce qu'on fait tous les jours lorsqu'on dit Shema Israël. On exprime, en fait, on crie toute la journée Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. On dit Dieu est un. Mais Dieu est un. Et lorsqu'on dit cette phrase, qu'est-ce qu'on fait? On se cache le visage. On se cache le visage comme pour dire, oui, c'est vrai qu'il est un, mais ici, quand je regarde dehors, je vois pas trop cette unité. Donc, je viens de me cacher les yeux, de me déconnecter de la réalité qui m'entoure, de ce monde-ci, pour essayer de comprendre que oui, véritablement, il est un. Et donc, c'est parce que dans le sens premier, c'est pas dévoilé. Il faut un travail pour essayer de dévoiler cette unité dans le monde de la multiplicité, dans le monde ci-bas. Voilà, ça, c'est une idée très profonde. Et finalement, c'est ça la source du shalom. Le vrai shalom, la vraie paix dont on parle avec les guerres, etc., c'est justement le shlemut. Voir chacun à sa place, à sa facette. Et donc ça, c'est un peu le résoudre tous les soucis, tout le problème de la paix. Et vous allez me dire, alors là, a priori, on peut dire, mais attends, on est très pessimiste sur la paix dans le judaïsme alors. Pourquoi? Il y a une phrase qu'on répète souvent dans la tfila. Oseh shalom bimromav, shalom alenu. Ça veut dire qu'on dit, c'est lui, Hachem, qui fait la paix, bimromav, dans les mondes supérieurs, et c'est lui qui a assez shalom qui fera la paix sur nous. Ça veut dire, sous-entendu, on a besoin de Dieu pour faire la paix. Nous, tout seuls, on n'arrivera pas à se débrouiller à faire la paix. A priori, c'est très pessimiste. Et non, en fait, justement, il faut bien comprendre que, justement, il faut comprendre ce système-là que c'est que lorsqu'on comprendra qu'on fait partie d'un tout, chacun a sa place, chacun fait partie de cette shlemut, de ce grand pulse, si on peut dire ainsi, alors va se dévoiler la paix véritable. Et ça, c'est une notion très très importante. Et donc la paix, c'est très différent de la notion de ce qu'on appelle aujourd'hui, alors on va dire, souvent la paix est comprise aujourd'hui comme une paix, on va dire, par intérêt. Ça veut dire ce qu'on appelle eskemé shalom, des accords de paix. On fait des accords de paix, mais les accords de paix, c'est un mensonge. Parce que c'est juste parce que tu as un certain intérêt, tu vas temporairement te mettre en paix avec quelqu'un, comme si tu faisais une trêve, mais c'est pas une vraie paix. C'est juste parce que pour l'instant, tu as un intérêt, et puis dès que tu as fini ton intérêt, c'est reparti pour la guerre. Donc, c'est pas la paix véritable. Ça veut dire que tu n'admets pas l'existence de celui d'en face. Tu veux juste ton propre intérêt. Donc, ça, c'est pas une véritable paix. Ça, c'est justement une paix qui est pas une paix. C'est qu'on voit souvent dans la pensée aujourd'hui, les gens, ils veulent la paix, on en a ras-le-bol des guerres, on en a marre, on veut plus de guerre. Et donc, on arrive à faire des accords, etc., juste pour
allez, soulagez-moi, je ne veux plus faire la guerre. Mais finalement, ça, ce n'est pas la paix véritable. La paix véritable, c'est de remettre chacun à sa place, chacun à sa valeur, comprendre qui je suis, qui il est, etc. et de comprendre qu'on se complète. Ça, c'est un point très, très important. Alors là, je touche à mon 4e point, qui est, alors je vais enlever le partage, pardon. Hop. Le 4e point, il est que le 4e point, il est que les Juifs, justement, on se rend compte que pendant toute l'histoire, ils n'aiment pas les guerres. Justement, ils sont réticents aux guerres. Ils vont essayer de tout faire pour pas arriver à la situation de guerre. Et pas que la guerre, même au niveau individuel, on a de manière générale une réticence pour même le meurtre, pour tuer, même quand il y a besoin, on n'aime pas ôter la vie. Le Juif, il est pour la vie, il déteste ôter la vie, de manière générale. Et à tel point, ça peut me paraître même très paradoxal, mais quelque part, nous dit le Rav, que c'est peut-être même un soulagement pour les Juifs lorsque les Romains détruisent le temple. Pourquoi? Parce qu'ils diront, ça y est, on n'a plus à se battre, on n'a plus à rien faire. Maintenant, c'est les Romains qui vont gérer, on va dire, la politique mondiale. On va les laisser gérer. On en a marre de faire la guerre quelque part. Alors, bien sûr, il y a cette même expression qui s'est exprimée après toutes les guerres depuis l'État d'Israël. Il y a un certain qui dit on en a marre, allez, venez. C'est pour ça qu'on a commencé à faire des accords par-ci, par-là, parce que les gens ont eu marre des guerres d'Israël depuis la création de l'État d'Israël. Donc, il y a cette même idée qui s'est exprimée. Et ça s'exprime même chez les sages. Le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, nous raconte que le Sanhédrin, le grand Sanhédrin, il avait quitté avant 40 ans avant la destruction du temple, il a quitté ce qu'on appelle l'endroit où il siégeait à l'époque au mont du temple, le Lishkat Agazit. Je ne sais pas comment on traduit en français Lishkat Agazit, c'est-à-dire l'endroit là-bas où il siégeait, où c'était sur le mont du temple, une certaine pièce. Et bien 40 ans avant la destruction du temple, les Sanhédrin s'est auto-exilés, ils sont partis. Pourquoi ils ont fait ça? C'est paradoxal, enfin ça vient exprimer cette réticence à ôter la vie. C'est que finalement, le Sanhédrin a vu, et les sages nous disent que un Sanhédrin qui tue, on va dire, de manière trop régulière, c'est un Sanhédrin meurtrier. Ça veut dire que même si quelqu'un il est passible de mort dans la Torah, même s'il est passible, le fait qu'il en arrive à concrétiser ce meurtre, mettre à mort quelqu'un même qui mérite, c'est quand même mal vu dans le judaïsme. Et c'est pour ça que le Sanhédrin, il dit on fait tout pour pas en arriver là. Si on n'a pas le choix, on le fait, mais c'est très rare. Et lorsque c'est le 2e temple, les meurtriers, c'était devenu chose courante. Malheureusement, il y avait la ligne gratuite, etc., comme on sait tous, etc. Et ils s'entretuaient. Les sages, pour ne pas avoir à mettre à mort tous ces meurtriers, qui ne voulaient pas, c'est quelque chose qui ne tenait pas à cœur, ont été s'auto-exilés 40 ans avant la destruction du temple. Pourquoi? Parce que la Lara dit que le Sanhédrin ne peut juger à peine de mort que lorsqu'il siège sur le Lishkat Agazit. S'il s'exile, à partir du moment où il s'exile, il ne peut plus juger les peines de mort. Il pourra juger que toutes sortes d'autres sujets halachiques, mais pas les peines de mort, pas ce qu'on appelle dîner nefashot. Et donc, pour ne pas en arriver à tuer ces meurtriers, le Sanhédrin va s'auto-exiler 40 ans avant. Ça veut dire que ça vient exprimer une dégradation morale du peuple juif à l'époque. Et pour éviter, même dans ce cas-là, de les mettre à mort, le Sanhédrin s'auto-exile. On voit encore une fois, le Sanhédrin ne veut pas ôter la vie, même à ceux qui le méritent. Et encore, et pour accentuer ce point-là, non seulement ils veulent pas le faire, mais finalement, qui c'est qui va le faire, ce travail? Finalement, ils remettent ça entre les mains des Romains. C'est les Romains eux-mêmes qui mettront à mort, comme ils le veulent, quoi, comme bon leur semble. Et c'est ça, en fait, quelque part, ce qui va se passer en exil. Et le Rav Kook, justement, nous explique, je ne vais pas arrêter tout encore une fois, comme j'ai dit, tous les textes du Rav Kook, je vais en ai qu'un à la fin. Le Rav Kook nous explique que, comme ça, qu'il explique une des raisons de l'exil. L'exil, c'est justement cette période-là où on va finalement donner, on va dire, les rênes de la dirigeance politique mondiale, si on peut dire ainsi, aux nations du monde, pour ne plus nous se mêler à ça, pour ne plus être dans les guerres, les meurtres, etc., juger qui doit mourir, qui doit vivre, etc. Les Juifs essaient de tout faire pour, allez, prenez le dossier, on n'en veut plus.
Et donc, c'est l'exil. Et en fait, jusqu'à quand? Jusqu'à que justement le peuple juif redevienne apte à cela, c'est-à-dire qu'il se répare dans son long exil, c'est ça, son fameux Beth Rolim, c'est ça, son hôpital, si on peut dire ainsi, pour guérir le peuple d'Israël. Lorsqu'il sera guéri, il comprendra quel est son véritable rôle, quelle est sa place, ça, tout dont on a parlé, alors il pourra revenir. Donc, ça, c'est la résurrection nationale qui a commencé depuis de la création d'Israël et qui vient redire à les peuples juifs, doucement, le peuple juif revient à son essence profonde, et donc on va pouvoir se remêler de la vie politique mondiale et avoir notre mot à dire sur la question, et même dans le sens, on va dire, premier du terme, on devrait être même ceux qui décident sur la question. On ne devrait pas avoir à se conseiller avec les nations du monde, l'ONU ou je ne sais pas quoi. C'est ceux qui devraient diriger la morale de l'humanité, c'est le peuple juif. On n'a pas, a priori, de leçons à recevoir de ceux qui ont été quelque part mêlés de près ou de loin à la Shoah, par exemple. Comment vous pouvez nous donner des leçons de morale avec presque ce que vous avez fait dans l'histoire? S'il y en a bien un peuple sur Terre qui est censé donner la leçon de la morale, c'est le peuple juif. Et c'est ça notre rôle. Et donc, encore une fois, on parle de morale pas individuelle, de morale nationale. Plus comme ont fait les Romains, la distinction des pouvoirs religieux et politiques. C'est-à-dire comprendre que Dieu se dévoile à travers la vie collective, nationale, politique. Et ça, c'est le rôle du peuple d'Israël. Montrer que la morale s'exprime aussi dans la manière dont tu vas faire des guerres, dans la manière dont tu vas diriger ton État, dans tous les domaines économiquement, militairement, etc., etc. Donc ça, c'est le ridouche, on peut dire, du judaïsme. La nouveauté du judaïsme. Et jusque-là, quand même, on voit bien donc, que cette notion de guerre, c'est quelque chose de péjoratif, négatif. Parce qu'on dit on essaye de tout faire pour pas en arriver là. C'est comme ça que c'est perçu chez les juifs, et même pour, comme on dit, la majorité du peuple, des peuples du monde. Et pourtant, le Rav Kook, comme on l'a dit, maintenant, il va expliquer qu'il y a un sens positif à ça. Comme on dit tout le temps, c'est le Rav Kook qui fait ça tout le temps, va trouver le point positif. Qu'est-ce que ça vient apporter ces guerres? Pourquoi, quelque part, Kadosh Baruch Hu, finalement, il va se dévoiler aussi à travers les guerres? Et comment? Et donc, on va dire comme ça, je vais dire dans mes termes à moi ce que le Rav Kook dit, encore une fois, avant de rentrer à la fin dans le texte du Rav Kook lui-même. Le Rav Kook explique que les guerres, c'est une sorte de booster pour la délivrance, une sorte de tremplin pour amener, quelque part, faire évoluer le monde dans le sens de la délivrance, dans le sens de la Géoula. Et alors il dit, de la même manière qu'au niveau individuel, lorsque nous, les individus, on subit certaines épreuves de la vie, ça nous forge, ça nous renforce, en fait, ça peaufine notre personnalité. Eh bien, il dit de la même manière au niveau national. Les guerres que les peuples subissent, ça va forger leur caractère national. Ça va forger leur identité nationale. Donc, les guerres différentes dans toute l'histoire, c'est pour chaque peuple différencié. D'ailleurs, en hébreu, la guerre, milchama. Si vous voyez, il y a donc la chaîne de lechima. C'est-à-dire lechima, il y a la racine lechem, le pain. Ça veut dire, quelque part, chacun a sa nourriture qui est censée l'alimenter. Sa nourriture spirituelle ou pas. Mais c'est-à-dire qu'il y a un côté à lui qui lui est propre. Et à travers la lechima, à travers ce combat-là, cette guerre, il va accentuer qu'est-ce que moi je suis, ce que l'autre n'est pas. Et on va comme ça comprendre nos différences. Et pour ensuite, on espère, les autres arriver au shalom amiti, comprendre que malgré la différence, nous avons aussi un point en commun. L'unicité, on a dit la mysticité qui dévoile, pardon, l'unité qu'on veut dévoiler dans ce monde de multiples. Et donc ça, c'est un peu tout le but. Et alors, bien entendu, c'est pas tout le temps le cas, malheureusement, et c'est ce qu'on doit faire, nous, en tant que peuple d'Israël, d'enseigner ça aux nations. Enseigner comment le peuple chinois complète le peuple français, etc., etc., qui se complètent. Que, bien sûr qu'il faut accentuer la différence. Il y a une erreur commune, souvent, que les gens pensent que pour faire la paix entre deux personnes, par exemple, ou même entre deux nations, il faut accentuer le point commun entre les deux. Eh bien, c'est une erreur, nous dit, parce que tant que tu mettras l'accent sur le commun, en fait, tu feras fi en fait, de la différence, et donc ça finalement explosera quelque part d'une manière ou d'une autre, et tout le temps, la différence ressortira, et on se rebattra pour ces différences. Et donc, pour résoudre le problème, au contraire, il faut accentuer la différence, mais montrer à quel point cette différence n'est pas si dérangeante l'un pour l'autre, et au contraire se complète. Ce que moi j'ai, que toi tu n'as pas,
et inversement, toi tu as, moi je n'ai pas, on se complète. Etc. D'accord? On se complète. Maintenant, donc je dis, donc finalement, il dit le Rav Kook justement que les guerres, elles amènent quelque part, elles font avancer ça. Alors ça, on le voit très bien dans la tefila, quand on dit la El Barour, qui connaissent, on dit Baal Milchamot, Masmiach Rishu, on va le voir très vite dans le texte du Rav Kook lui-même, comment il exprime tout ça, que ça veut dire c'est lui Baal Milchamot, Dieu c'est lui qui il va se dévoiler à travers les guerres. Mais pour ça, pourquoi le mot d'après Masmiach Rishu. Ça veut dire, c'est pour faire repousser la Yeshua, la délivrance. Il se sert de ça pour avancer quelque part, nous amener dans une certaine direction de ces guerres-là. Et on voit d'ailleurs que, historiquement, le Rav Kook qui parle à son époque d'ailleurs, qu'il est la Première Guerre mondiale. Il dit la guerre là qu'on voit, dont il parle, il dit c'est une guerre qui paraît catastrophique. On sait à l'époque, avant qu'on connaisse la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, la Première Guerre mondiale, c'était une catastrophe au niveau des pertes, des dégâts dans le monde, etc. Et malgré tout, il dit, elle vient faire apparaître ce qu'on appelle les pieds du Mashiach, Ragli Mashiach. Il dit la délivrance. Pourquoi? Parce qu'elle va amener une grande chose, cette guerre. Et à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je vais raconter une petite anecdote historique. Il faut savoir qu'il y a eu, en 1917, au summum, si on peut dire, en plein milieu de la Première Guerre mondiale, la fameuse déclaration Balfour, que les nations du monde ont donné autorisation officielle au peuple juif de revenir sur sa terre, de fonder un État. Et donc ça, il dit, le Rav Kook explique, c'est quelque part grâce à la Première Guerre mondiale. Alors comment on va expliquer ça au niveau de la Hashgacha, de la providence divine? Regardez comment c'est fabuleux comment le Rav explique. Il explique d'abord que cette déclaration Balfour, elle est faite donc par Lord Balfour lui-même en Angleterre. À l'époque, il y a une communauté juive en Angleterre, une communauté juive. Cette communauté juive d'Angleterre, d'où est-elle arrivée? Alors, vers le XVIIe siècle, si je ne me trompe pas, je vais vérifier pour ne pas dire de bêtises, le XVIIe siècle, il me semble. Ouais, c'est ça, XVIIe siècle. Donc, vers le XVIIe siècle, il y a un Rav qui s'appelait le Rav Menachem Ben Israël, qui lui a appelé tout. D'abord, il a été convaincre le dirigeant anglais, Cromwell à l'époque. Il lui a dit ramène les Juifs. À l'époque, les Juifs n'avaient pas le droit d'aller en Angleterre. Il a convaincu le dirigeant anglais de rapporter les Juifs des communautés juives en Angleterre. Pourquoi il a fait ça, ce fameux rabbin? Lui, il pensait on va dire inversement, il pensait que la délivrance ne peut pas arriver tant qu'il n'y a pas une communauté juive en Angleterre. Pourquoi? Il a ramené des versets en disant que jusqu'à ce qu'il y ait dans les îles lointaines. Et lui expliquait les îles lointaines, c'est l'Angleterre, une île très lointaine. Tant qu'il n'y aura pas de juifs dans l'île lointaine, il n'y aura pas de délivrance. Comme ça qu'expliquait le Rav Menachem Ben Israël. Et ce Rav-là, nous dit le Rav Kook, finalement, l'histoire va nous prouver qu'il n'a pas eu totalement tort. Pourquoi? Parce que grâce à cet homme-là, finalement, 300 ans donc avant la déclaration de Balfour, il va amener des communautés juives en Angleterre, va se créer la communauté juive d'Angleterre, qui, en 1917, lors de la déclaration de Balfour, finalement, la communauté juive d'Angleterre est très forte. Et elle va permettre de faire pression à l'Angleterre pour pouvoir faire cette fameuse déclaration Balfour. Et attention, ça ne se finit pas là, l'histoire. C'est qu'inversement, à la même époque, donc pendant la Première Guerre mondiale, il y avait 4 grands rabbins anti-sionistes. Je ne vais pas dire leur nom, on les a parlé dans le cours sur les différentes approches au sionisme. 4 grands rabbins très connus qui ont voulu se lever contre cette déclaration, ont voulu partir en Angleterre, empêcher la déclaration d'avoir lieu. Et ils ne vont pas pouvoir. Pourquoi? Parce que c'était des rabbins d'Allemagne. Et à l'époque, l'Allemagne était non alliée, ennemie d'Angleterre. Ils n'ont pas pu arriver parce qu'ils sont ennemis d'État. Ils n'ont pu arriver en Angleterre et donc ont pu empêcher cela. Ça, c'est sur le premier degré du terme, l'anecdote. Pour voir comment la providence, elle fait tout tourner pour finalement, ce qui doit se produire, ça se produit. Ça, c'est la providence, la Hashgacha. Le deuxième point, c'est que le Rav Kook lui-même, lors de la Première Guerre mondiale, est coincé en Suisse. Il est coincé parce qu'il n'arrive pas à retourner en Israël. Pourquoi? Parce que c'est sous des régimes ottomans qui ne sont pas les alliés, les Ottomans. Et donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Partir en Angleterre, chez les alliés, pour la déclaration Balfour. Et il y a là-bas un juif lui-même, très connu, qui était même ministre d'Angleterre. Son nom, j'essaie de me rappeler, excusez-moi, il s'appelle Lord Montigo. Et Lord Montigo était un juif assimilé.
Et lui était contre la déclaration Balfour. Il pensait qu'au contraire, on devait être des bons juifs anglais, etc. On n'avait pas besoin d'une nation, etc., etc. Et le Rav Kook, comme il va s'opposer à lui. Et lorsque Lord Balfour, évidemment, va entendre les deux arguments des deux côtés, il va dire, qui c'est que je dois écouter le plus quand il s'agit d'une question qui touche au peuple d'Israël? Il dit, un ministre assimilé anglais ou le Rav Kook? Alors il dit, c'est évident que je vais écouter plus le Rav Kook. Pourquoi qu'un essémier va nous dire une question qui traite du peuple juif? Alors, et finalement, Lord Balfour a écouté, lui pour des raisons religieuses peut-être, mais pas pour des raisons, on va dire, comme dans le judaïsme, mais la voix du Rav Kook et ont déclaré la fameuse déclaration de Balfour. Donc on voit bien que la Providence a fait tourner ça dans tous les sens, que dans le sens que cette déclaration de Balfour doit avoir lieu. Je vais rajouter une petite anecdote encore sur le fameux Rabbi Menachem ben Israël, qui lui aussi, un autre point qui est important, qui montre aussi la Hashgacha. Il faut savoir que c'était aussi le maître de Spinoza, Baruch Spinoza, le fameux Spinoza. Et lorsque à Spinoza, on lui fait le fameux Cherem, on va l'excommunier Spinoza à Amsterdam, son Rav, donc le Rav Menachem ben Israël, n'est pas à Amsterdam, il est en Angleterre. Et donc, certains disent que si jamais il avait été à Amsterdam, il aurait pu empêcher l'excommunication de Spinoza. Et donc, quelque part, ça aussi, c'est la providence qui a fait qu'il fallait excommunier Spinoza parce qu'il était très problématique au niveau de ses opinions. Et ce qui n'aurait pas pu se faire si son Rav était présent. Donc, encore une fois, ça aussi, dans un autre degré, la providence a fait que son Rav n'est pas là au moment et est en Angleterre. Donc, on voit encore une fois comment Kadosh Borou, comme on dit en hébreu, il est sibat à sibot. C'est lui la cause de toutes les causes, il fait tout tourner dans son sens. Donc, encore une fois, nous, pas comme il dit Aristote, lui il dit Dieu c'est la siba rishona, c'est la cause première. C'est pas une raison de causalité. Dans le judaïsme, il est sibat à sibot, mais il est aussi ilata ilot. C'est lui qui va tout faire avancer dans un but, dans une mégama, dans un but, dans une, comment on dit, pour une vocation, pour un projet. Le projet divin, le dévoilement. Donc ça, c'est pour ça. Maintenant que j'ai dit tout ça, et je vais finir sur le texte du Rav Kook. On va voir tout ça, tout ce que j'ai dit, comment ça s'habille sur un des textes du Rav Kook qui est rapporté. Et je vais le rapporter tout de suite. Parce qu'il y a des questions avant que je rapporte le texte du Rav Kook. Vous pouvez ouvrir le micro une seconde et poser vos questions si vous désirez. S'il n'y a pas, je commence à partager le texte. Alors voilà. Hop. Alors voilà. Est-ce que vous voyez Oroth Amichama, donc dans Oroth, en livre de Oroth, le fameux livre du Rav Kook, il y a une partie qui c'est Oroth Amichama, qui parle des guerres. Et la première pisca là-bas, il parle de cette pisca-là, on va regarder bien les mots, je vais essayer de traduire doucement, avec le temps qui nous reste. Sheyesh Milchama Gdola Baolam, alors je vais essayer de faire un petit zoom pour que vous voyez plus. Hop. Sheyesh Milchama Gdola Baolam, Mitorer Koach Mashiach. Il dit quand il y a une guerre, une grande guerre dans le monde, se révèle la force du Mashiach, du Messie. Et azamir igia, zamir aritzim areshaim nichadim min haolam ve'olam mitbasem. Il dit c'est et azamir igia, la fameuse phrase que les sages disent, on va dire, comment je peux traduire ça littéralement, le moment on va dire, du chanteur est arrivé. Zamir aritzim et les reshaim, ils commencent à être éradiqués de la planète. C'est-à-dire que les guerres, finalement, vont aussi éradiquer les Rishaïm, les mécréants. Minaolam, vers Olam, Midbasem, il dit le monde commence à prendre, si on peut dire, une odeur, un parfum. Il va avancer dans un certain sens. Vekol Ator, Mishma Be'artzenu. Et donc la voix Tor, comment je traduirais ça, Tor, je ne sais pas comment le traduire, c'est s'entendre dans la Kol Ator, c'est, on peut dire, du son du chauffard, je vais traduire ça comme ça, c'est pas totalement exact, mais c'est-à-dire que s'entend dans nos terres. Yechidim anespim belo mishpat. Alors le Rav Shakil ici nous explique que c'est quoi les Yechidim, les individus, les particuliers, eux aussi dans la guerre parfois perdent la vie, c'est-à-dire qu'ils montent au ciel, si on peut dire ainsi. Belo mishpat, sans jugement, c'est-à-dire pas sans coordination avec leurs actes. Ça ne concorde pas avec leurs actes. Pourquoi? Il parle des tzadikim. Ça veut dire que dans les guerres, malheureusement, c'est un fait. C'est la nature des guerres. Ça ne tue pas que les mécréants. Il y a parfois des bonnes personnes, des grands tzadikim qui meurent aussi dans la guerre. C'est la nature des guerres.
elle tue le juste avec le méchant. D'ailleurs, c'est ce que exactement, on a vu ça dans les parachutes il n'y a pas longtemps avec Abraham et Sodome et Amora, qu'il défend, il dit, ah, tu vas tuer le juste avec le méchant. Et dans les guerres, c'est ce qui se passe malheureusement. Le juste tombe avec le méchant. Et le Rav Kook explique, il donne ici une certaine raison pourquoi, pour expliquer pourquoi le juste part finalement aussi. Il dit dans ce renversement, cette révolution qui est on va dire, de s'enverser dans la guerre. Il y a ici l'attribut que la mort du tzaddik, la mort du juste, une notion ici de expiation. Elle va faire la kapara, les chaper. C'est-à-dire que le juste, même pas parce qu'il il est puni, entre guillemets, il doit mourir. Non, sa mort est une sorte de sacrifice, de korban. Comme il dit dans la Gemara, il y a un Tosfot qui explique que la fameuse Mishnah très connue qu'on dit que le monde tient sur trois choses, sur le Avoda, le Gmilut Chasadim, et sur la Torah, sur la Torah, le Gmilut Chasadim et Avoda. Et l'Avoda, c'est le service du temple. Et il nous dit le Tosfot, mais accrourons pas. Alors si le monde il tient sur le service du temple, mais ça fait 2000 ans qu'on n'a plus de temple, comment le monde tient? Et le Tosfot ramène quelque chose on va dire, qui donne la chair de poule, et disent, quand il n'y a plus de temple, c'est les âmes des justes qui meurent, qui font les sacrifices, qui sont sacrifiés en haut. Les anges les sacrifient. Et donc c'est ça, c'est la fameuse notion de l'expiation de l'âme des tzadikim. Les tzadikim meurent dans la guerre pour essayer de réparer le monde. Alors vous allez me dire, pourquoi juste les justes? Pourquoi les autres personnes ne sacrifient pas? Non, pas au même degré du moins. Pourquoi? Parce qu'il dit, pourquoi? Parce que c'est eux, justement, ces grands tzadikim, ils voient la valeur de chaque chose dans ce monde. Ils comprennent qu'ils font partie d'un monde qui est un tout. Ils ne se déconnectent pas. On ne dit pas comme le rachat de la Gazette Pessar qui se détache de l'entité globale. Le juste, lui, au contraire, il s'inclut dans ce tout. Et donc, qui serait, ne serait-ce que lui, qui soit apte à expier ce monde dont il a tant, comment dire en hébreu, erpatiut, il fait tout pour ce monde. Donc c'est lui qui va expier par sa mort ce monde entier. Donc ça, c'est la fameuse valeur d'expiation des justes qui meurent dans les guerres. Et les Tova Velibracha éclal binyan haolam, et donc ça va donner un profit au monde, à la construction du monde. Il dit kinyan binyan haolam, bechol hara dans toutes ses valeurs, ou mouvanav dans tous les degrés, dans toutes les compréhensions. ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש ורגלי משיח מתגלים ביותר. Il dit ensuite, quand prend au terme de la guerre, va se renouveler le monde d'un nouveau, on va dire, courant, un nouvel esprit, un nouveau souffle de vie. Veraglé Mashiach et les jambes du Mashiach, comme c'est qu'il appelle, donc les jambes, les pieds du Mashiach, Midgalim Beoter, se dévoilent de manière manifeste, de plus en plus. Et les fierka shel godel amilchama bekamuta ve'echuta, kacha tigdal atzipia les raglé Mashiach sheba. Il dit, plus il y a une grande valeur, la guerre est grande dans sa quantité et dans sa qualité, et plus ça va faire grandir la tzipia, c'est-à-dire le fait que l'on guette l'attente des pieds de la venue du Mashiach. Et Milchemet Olam Shel Arshav, et là il parle de la Première Guerre mondiale à son époque, il dit cette guerre mondiale de maintenant, donc de la Première Guerre mondiale à l'époque, Tzipia Noraa Gedola Avermuka Yeshva. Il dit il y a une attente, alors d'un côté il dit Noraa, on voit quelque chose de redoutable, qui fait peur, mais d'un côté il dit Gedola, très grande et profonde, il y a en elle. C'est-à-dire quelque part ça amène quelque chose de grand cette guerre. Comme on l'a dit, finalement la déclaration Balfour, tout ce qui s'est passé, rien ne vient sans rien. Et donc, Michemeta Olam, pardon, je reviens, Metzoraf l'école Gilgoulé, Azmanim, Orat, Ketzamegoulé, Shel Itchashvut Eretz Israël. Donc, il dit, c'est pas pour rien que, à cette époque, Première Guerre mondiale a commencé le Yishuv Yehoudi, c'est-à-dire les Juifs, à monter en masse. Il dit à l'époque, on compte presque 60 000 Juifs en Israël. Comme on dit, à l'époque même, le Gaon de Vilna, il me semble, et je crois que dans Kolator, il ramène que le Gaon de Vilna, il dit si jamais il y a 600 000 juifs au bon moment en terre d'Israël lors de la délivrance, qui montent quand il y a les premiers signes de la délivrance, alors il dit on peut éviter une catastrophe. Et on sait que lors de la création de l'État d'Israël, il y a eu 600 000 juifs en Israël, mais lors de la Shoah, on était 400 000.
Donc, il y a quelque part. Ça, c'est les chiffres qui disent. Mais en tout cas, on voit que certains grands événements qui retournent, qui renversent toutes les pensées du monde, eh bien, provoquent finalement des grands mouvements au niveau de l'âme humaine. Comme on l'a dit, comme au niveau individuel, les crises qui nous forgent, eh bien, c'est pareil au niveau des guerres. Ça nous forge et ça nous fait avancer quelque part. Et là, regardez bien comment le Rav Kook, il relie ça justement au fameux Lael Barour dans la Tfila. Michemet Ola, excusez-moi, pardon. Il dit Bedea Gdola, Bigvura Atsuma, avec une grande une connaissance, Bigvura Atsuma, avec une grande puissance, ou Bigayon Amok Vechoder, avec une logique, si on peut traduire ainsi, profonde et pénétrante, Betchukat Emet ou Berayon Bahir, donc de manière très claire, צריכים לקבל את התוכן הנשא של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. Donc il dit on doit commencer à comprendre et à approfondir qu'est-ce qui va se dévoiler à travers ces guerres. Et là regardez bien, ça c'est le fameux tefila de l'Aïd Baruch. Baal milchamot zoreat tzedakot. Donc il dit d'abord il est Baal milchamot, c'est-à-dire qu'il est celui qui va se dévoiler à travers les guerres. Okay? Donc on dit Baal, celui qui chevauche son règne, va se dévoiler à travers ces guerres-là. Alors, bien entendu, vous allez me dire, c'est évident, quelque part, on aurait pu avoir ce même degré sans les guerres. C'est le libre arbitre de l'être humain. Ça fait Kadesh Baruch, comme on dit, nous a donné le libre arbitre. Donc selon nos choix, il se dévoile de telle ou telle manière. Donc sinon, on a choisi que ce soit à travers les guerres, à Kadesh Baruch, il va se dévoiler à travers les guerres. Et donc, à travers les guerres, regardez bien la suite de la tefila. Zorea tzedakot, il va faire pousser, ensemencer, si on peut dire, les tzedakot, la justice. Donc la guerre, finalement, elle nous amène à une valeur de justice. Ensuite, matzmiach yeshuot, ça fait pousser la délivrance, comme on a dit, le yeshua. Borer refuot, et il va aussi créer la guérison. Alors, guérison pour qui? Guérison pour les blessés des guerres, pour les dégâts que la guerre a causés. Et tout ça, il faut aussi réparer après la guerre, parce que la guerre, comme on a dit, cause finalement, malgré tout, des dommages. Et donc, ces dommages, c'est pour ça qu'il y a le Boré Refouat. Il amène la guérison après les guerres, pour si on peut dire, panser les plaies de ce traumatisme. Nora Teilot, donc trop de tables en louange, Adon, Niflot, etc. Mechadesh, ça c'est la suite de la tefila, qui fait renouveler Betuvo Bechol Yom à chaque jour, Tamid tout le temps, de manière continue, Maaseh Bereshit, la création. Et donc ça, encore une fois, pourquoi je le lis à Bereshit, on l'a dit, c'est parce que Bereshit, c'est la dualité, la multiplicité. Donc, il va renouveler ça, dévoiler son unicité à travers les guerres, à travers les multiplicités. Or, Hadash, et ça c'est dans le Nosar Ashkenaz, dans ceux qui prient selon le Nosar Ashkenaz, ils ont cette phrase rajoutée dans la prière. Chez les Sfarad, on ne dit pas cette phrase, mais c'est la même idée, c'est pas grave. C'est Or Hadash, Al Tzion, Tahir, Veniske, Kulanu, Me'era, Leoro. Une nouvelle lumière sur Sion va éclairer et on va mériter tous très vite de sa lumière, la lumière donc du Mashiach, le dévoilement du messianisme, de la délivrance. Donc vous voyez, le Rav Kook était assez clair sur ces valeurs et c'est un peu ça la guerre. Alors ça, c'est comment dire, le premier degré, là j'essaie de résumer pour aujourd'hui qu'est-ce que la guerre vient nous apporter. Si Dieu veut, on va voir que là on a parlé un peu technique. On va voir justement plus en profondeur encore la semaine prochaine comment les guerres ont aussi leur facette spirituelle. Qu'est-ce qu'elles viennent apporter au niveau spirituel, les guerres. Ça, ce sera pour la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Et on verra aussi comment ça se voit et ça s'exprime dans la halakha. La halakha vis-à-vis des guerres. Donc voilà. Pour aujourd'hui, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Pour vous ouvrir le micro, c'est qu'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, alors voilà, comme je l'ai dit. C'est clair, c'est plus peut-être un bon de commande pour les prochaines séances. C'est, un bon comment, pardon? En fait, Hachem nous demande un bon de commande. Okay. Que j'aimerais bien savoir ce que dit le cours sur le sujet. C'est la Torah évoque le fait que nous avons l'ordre d'Hachem de rentrer en guerre et notamment dans la paracha Balak de détruire Amalek. Et j'aimerais bien savoir ce que le Rav Kook dit sur cet ordre qui nous est donné d'éradiquer. C'est pas juste une guerre, c'est vraiment d'anéantir. Donc c'est en grande masse.
Alors c'est vrai. Alors, à la limite, presque il faudrait un cours entier pour vraiment revoir cette question en profondeur. Mais moi, je peux dire en quelques mots, d'une manière bref, pour donner un aperçu, on va dire. Le Rav Kook, on va dire, il parle sur deux plans sur cette question. Déjà, Amalek, comme vous avez dit, là, c'est carrément éradiqué, c'est à l'extrême. Et justement, on va dire, ce que disent les sages, que Amalek, on va dire, il exprime une valeur extrême dans les nations, très extrémiste. Cette valeur, c'est, on va dire, l'antithèse d'Israël, si on peut dire ainsi quelque part, Amalek. Et donc, il dit, dans la Torah, il écrit, tu dois effacer le souvenir d'Amalek, mitachat hashamaim, dessous les cieux. Le Rav Kook, donc, il parle en deux facettes. Il dit, quand on est sous les cieux, c'est ici-bas sur terre, alors oui, de manière maasite, dire concrète, on doit l'effacer. Parce qu'il est le mal par excellence, on doit l'éradiquer comme une mauvaise herbe qu'on doit déraciner. Mais il dit, ça ne veut pas dire que sur le plan, on va dire, spirituel, divin, Dieu se dévoile aussi à travers Amalek. Lui aussi a sa place dans ce fameux pulse dont on a parlé. Et donc il dit, c'est pour ça que c'est que mitachat hashamaim. Sous-entendu que au-dessus des shamaim qui représentent les grands idéaux spirituels et infinis en fait, eh bien là-bas lui aussi il a sa place et il exprime une valeur, il vient apporter au monde cette valeur. C'est un peu en deux mots ce que le Rav Kook dit sur la question. Et donc il faut faire la différence entre ici-bas, dans le monde du Maasé, et dans les mondes plus spirituels, le Maba, etc. Donc Oui, c'est une notion qui donne. ça équivaut à dire que, en fait, c'est même Amalek est une création divine et que dans le monde céleste, Amalek doit rester, puisqu'on nous dit sous les cieux, donc c'est juste sur Exactement. la terre. Il a son degré lui aussi. Et Exactement. j'ai juste une question, si vous me permettez. À un moment donné, vous avez évoqué le fait, si j'ai bien compris, que Rav Kook évoque qu'il n'y a pas de troisième guerre mondiale. Est-ce que j'ai bien Alors, compris? alors quand j'ai dit, je parlais du Rav Cherki, le Rav Cherki dans son livre, il écrit que, D'accord. a priori, il pense, le Rav Cherki, non, c'est pas parce que c'est écrit dans les textes, quoi que ce soit. A priori, oui, il y en a beaucoup qui pensent comme ça déjà, mais le Rav Cherki me dit non, sur la logique, tout simplement, ils disent, on voit pas comment pourrait se dresser une troisième guerre mondiale. Surtout qu'on est dans la délivrance, c'est un processus, et qu'a priori, on va dire, les textes ne nous ont pas parlé d'une telle chose. Alors ça, je l'ai fait dans des cours que j'ai parlé sur Gog ou Magog, et là, on avait dit justement que la première partie de Gog et Magog, selon les textes, il y a trois parties. La première qui est dans l'ordre de la guerre d'indépendance, la deuxième lors de la guerre des 6 jours, et la troisième qui, on va dire, on est en plein dedans quelque part, mais qui n'est pas forcément doit s'exprimer par une guerre militaire, mais qui est plus une guerre diplomatique, mais qui malgré tout peut aussi s'exprimer par la guerre. Ça peut dépendre de nous ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pas savoir, on n'est pas prophète. Mais ça veut dire que c'est pas forcément par la guerre. Donc c'est pour ça qu'on dit, donc l'histoire de la troisième guerre mondiale, une guerre qui toucherait, qui ferait une catastrophe, c'est peu probable, mais c'est pas complètement repoussé. Voilà, c'était ça que je voulais dire par rapport à la guerre. Juste, je vais rajouter un point que vous m'avez rappelé par rapport à Amalek. Si je voulais expliquer une notion peut-être. Amalek aussi, quelque part, comme je dis, c'est l'antithèse d'Israël. C'est comme une espèce de relation où finalement, il est la fameuse, comme dans une naissance où il y a les contractions pour amener la naissance. Il est la contre-force qui permet à cette force de s'exprimer. Ça veut dire que lorsque Israël, d'ailleurs, on voit si c'est une même idée qui s'exprime un petit peu chez les Pelishtim, dans la Torah, mais c'est surtout Amalek, c'est lorsque Israël ne prend pas sa place, ne sait pas qui il est véritablement, alors ça crée un vide dans la réalité, une frustration cette frustration va s'exprimer chez Amalek. C'est pas pour rien d'ailleurs que dans la Bible, Amalek est le petit-fils de Esav. Esav, tant il est trop proche de Yaakov, il ne peut pas le tuer. Je crois qu'on l'avait dit dans certains cours. Il ne peut pas le tuer. Pourquoi? Il veut le tuer, mais finalement, tant que son père est vivant, il ne le fait pas. Il y a une certaine proximité avec lui. Et il attend donc la mort de son père pour le tuer concrètement. Ce qui n'est pas fait finalement. Ensuite, il envoie son fils Eliphaz pour le faire. Eliphaz aussi arrive, le Midrash nous dit, devant Yaakov, il ne le tue pas finalement. Il lui prend tout son argent, etc., mais il ne le tue pas. Il y a une certaine proximité qui l'empêche d'eux. La frustration va s'exprimer que dans la troisième génération, Amalek, qui lui est né de la concubine de Eliphaz, Timna, qui elle-même, Timna, est la cause de la frustration, elle aussi. Pourquoi que Timna, les sages nous disent, elle a voulu se convertir, est venue chez Abraham, ils l'ont repoussée, chez Yitzhak, ils l'ont repoussée, chez Jacob, elle a été repoussée. Cette frustration se crée et va naître chez Timna cette frustration à travers Amalek. Et donc Amalek, c'est le frustré. C'est-à-dire que quelque part, il attend, il veut en fait de sa proximité d'Israël, mais comme Israël le repousse, alors il est frustré et va agir
l'inverse, la contre-force. Donc, lorsqu'Israël ne prend pas sa place, il va essayer, lui, de remplir ce vide et jouer le rôle d'Israël à sa place, de prendre, on va dire, la bama de l'histoire. Et donc, la solution, c'est justement, ça s'exprime dans tous les antisémites dans l'histoire, on en a parlé quelque part, mais c'est inconscient, bien sûr, c'est pas conscient chez eux, mais c'est que les antisémites dans le monde, finalement, ils attendent qu'Israël joue son rôle, et ils sont frustrés inconsciemment, encore une fois. Et donc, mais pensez que vous allez être vous-même. Et donc, en fait, par la haine, ils expriment cette chose qu'ils ne sont pas indifférents vis-à-vis d'Israël. Ils veulent qu'Israël joue son rôle, ils attendent qu'on les libère, qu'on leur montre la voie, qu'on soit la lumière parmi les nations. Et encore une fois, tout ça, c'est dans le monde de l'inconscient. Ne pas croire qu'ils sont totalement conscients et qu'ils font ça dans le but de tout ce que je viens de dire. Ils ne sont pas conscients. Mais c'est quelque chose, c'est cette frustration qui s'exprime comme ça. Donc ça, c'est un peu la même idée chez Amalek. Cette frustration qui va s'exprimer. Voilà, c'était pour rajouter une petite valeur. Bonsoir à tous. Et voilà, à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, même heure, 20h30. Essayez d'amener des amis chez Bezrat Hashem. Kol hakavod. תודה רבה. Merci.